Bonjour, ceci est ma toute première vidéo. En plus de vous montrer un peu la ville, je passe pas mal de temps à boire. Bon visionnage à tous. Salut, c'est Julien. Julien en Russie. Aujourd'hui, je suis à Veliki Novgorod, une ville historique de Russie. Je me promène toute la journée. Je suis arrivé tôt ce matin en train depuis Moscou. Et là, je suis sur les bords des quais, les quais Alexandre Nevsky, au bord de la rivière Volkhov. Vraiment un lieu extrêmement agréable, vraiment sympa. Se promener, c'est plaisant, c'est très propre, c'est bien entretenu, il n'y a pas de saleté. Tout est clair, tout est vert. Pas mal de lieux, bien entendu, historiques à visiter que je recommande à toute personne qui viendrait dans cette ville, soit les cathédrales, les églises, le Kremlin. Bon, malheureusement, en ce moment, presque tout est en reconstruction. C'est vraiment pas de chance pour moi que je sois venu à ce moment-là euh, de l'année. Mais sinon, outre les reconstructions, il y a également les églises qui sont fermées le mardi, lundi et mardi. Donc, si vous souhaitez venir visiter cette ville, éviter ces 2 jours de la semaine, vous risqueriez de rater des choses extrêmement intéressantes. Il y a une église essentiellement que j'aurais voulu visiter avec des icônes, des fresques de l'époque byzantine. Malheureusement, c'est fermé. Et donc, je peux juste admirer l'extérieur de cette église. Et le reste de la ville, là, je suis sur la berge droite, la rive droite. Et c'est assez sympa de se promener, de regarder, de visiter. Il y a également pas mal de petits cafés, de bars plutôt intéressants. Je recommande. Et c'est parti pour la première pause bar. Je me suis promené tout le matin et ça creuse, ça donne soif. Donc je me suis cherché un bar pour pouvoir me boire un petit canon. Bon, il est 11h du matin, j'avoue. Et j'ai été attiré par le nom du bar qui s'appelle La Chatte. Pas terrible pour un café, du moins en France ce serait pas terrible. Ici, bon, c'est peut-être stylé, je sais pas. Et j'ai décidé de me prendre un petit cocktail local. On va voir ce que ça vaut. En tout cas, il y a de la vodka dedans, ça se sent, c'est sûr. Mais je me rappelle plus les ingrédients. Bon, on va goûter ça. Santé, à la vôtre. Il y a du citron. Pas mauvais. Non, pas mauvais du tout, vraiment. Mais il est 11h du matin, je pense que ça va me cogner pour le reste de la journée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière moi, sur le côté ici, il y a tout un complexe d'églises très anciennes, Yaroslav. Malheureusement, elles sont toutes fermées jusqu'en 2024 pour restauration. Juste derrière, ici, on a Tork, un ancien bazar, là où il y avait des marchés et des bazars. Sur le côté ici, vous pouvez voir les quais qui sont également en reconstruction. Et de l'autre côté du pont, c'est le Kremlin de Veliki Novgorod, là où justement nous allons nous diriger. Je suis sur le pont qui traverse la rivière en direction du Kremlin. Bon, déjà, le pont bouge. Ça a été un petit peu étonnant. Je pensais que c'était après le petit verre d'alcool que je me suis bu au bar juste avant. Mais non, le pont bouge. Donc, comme vous pouvez voir derrière, il y a une plage, pas mal de personnes qui se baignent. La température de l'eau doit être bonne. La température de l'air est très bonne. Et une magnifique vue donc, sur les remparts du Kremlin. Je vais vous montrer le Kremlin de Novgorod, le bijou de cette ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se dirige vers un des monuments centraux à l'intérieur du Kremlin. C'est le monument aux 1000 ans de la Russie. Regardez-moi la qualité de ce monument, les détails et les personnages, c'est absolument incroyable. On voit tous les régnants de la Russie, entre la fondation de la Russie et, si je ne me trompe pas, 1862. Splendide, n'est-ce pas? 65 tonnes. 65 tonnes de bronze. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands
enlevé les figurines des régents et les ont éparpillées un petit peu partout dans la ville. Ils ont été récupérés après la victoire et remis en état. Bon, c'est parti pour aller à Vitaslav, c'est un endroit assez célèbre à Veliki Novgorod. Je devais y aller en bus, j'ai raté le bus, donc c'est parti pour y aller en taxi. Me voilà arrivé à Vitaslav, c'est 20 minutes de taxi et nous voici donc dans le parc avec, vous pouvez voir, ces magnifiques églises, ces magnifiques constructions qui datent entre le 15e, 16e, 17e siècle. Ce sont des originales, en bois bien entendu, c'est magnifique. À 200 mètres de là, se trouve le plus ancien monastère de Russie, le monastère Saint-Georges de Youriev. Après la visite de ce splendide monastère, j'ai pris le bus pour rentrer en ville, aller au bar et profiter de ma dernière soirée. Dernière soirée à Veliki Novgorod. Avant de partir, il faut se rafraîchir un petit peu le gosier, donc medavouk, alcool à base de miel, et 3 boissons alcoolisées à base de fruits et de légumes, puisqu'on a de la betterave, de la prune et de la mûre. Ça va être très bon. Santé. Smash. Ah, là. La prune. Elle est bonne, elle est très bonne. J'en laisse pour ma copine qui filme également, sinon j'aurais tout bu bien sûr. Betterave, c'est clair. C'est pas bon. Ah, de la betterave avec de l'alcool. Et on a la mûre. La prune et la mûre. Comme chez nous. C'est plutôt moyen. La prune, voilà. La prune est très très bonne. Ça c'est infect. Ça c'est moyen. Je boirai ça après.